Bonjour, je salue l'être divin qui est en toi, qui est plein d'amour et qui rayonne la paix, la joie et la gratitude. Or, je vais faire une vidéo à propos des archontes. J'en avais fait une, mais YouTube me l'a bloqué. Donc, j'espère que celle-là passera bien, car je voulais vous partager des images et je n'ai pas pu. Et il faut remonter il y a très très longtemps, et il y a plus de 25 000 ans en arrière, les forces obscures sont venues sur la Terre et nous ont placés en otage et en quarantaine. Il faut remonter déjà à la période des Anunnaki, où ces faux dieux qui sont venus sur Terre ont été vénérés par le peuple humain. Ils ont commencé à modifier notre ADN et ont créé des castes différentes. On peut le voir aussi sur les religions très très anciennes hindoues, où c'est qu'on montre des guerres avec des vaisseaux spatials et des êtres extraterrestres. Donc dans l'invisible, ce sont les archontes qui sont là. Alors, ce sont des êtres multidimensionnels qui sont dans l'invisible et qui travaillent surtout sur le plan astral et mental. Il y a donc l'être qui emprisonne tous ces mondes, qui lui s'appelle Cthulhu, qui est une sorte de pieuvre géante humanoïde qui a le pouvoir depuis des millénaires de capturer des planètes entières dans le système solaire afin de les détruire. Nous sommes leur nourriture énergétique, c'est-à-dire qu'ils nous parasitent notre mental et nos émotions afin de nous absorber nos énergies. Donc à l'époque de ces dieux, où ils ont créé d'ailleurs pour nous séparer des religions différentes, car pour moi c'est comme s'ils avaient partagé, on va dire, par les religions, des castes différentes extraterrestres, afin de nous séparer comme des langages différents, afin de nous séparer pour mieux régner, et cela depuis la nuit des temps. Nous savons que les gouvernements ont pacté avec ces extraterrestres. Nous avons des films qui le montrent bien, comme vous avez par exemple un film de 1983, une série télévisée américaine qui s'appelle V, Les Visiteurs. Donc par exemple dans ce film, il nous montre des reptiliens qui viennent sur Terre, où le gouvernement pacte avec eux afin de pouvoir donner eux leur technologie et eux en échange des êtres humains afin de faire des expériences sur eux. Nous avons des reptiliens incarnés sur la Terre. Ces êtres-là, pour garder leur apparence humaine, se nourrissent de sang, mangent de la chair humaine, surtout les enfants, car la peur d'un enfant pur est beaucoup plus puissante pour eux. Certains utilisent des rituels de magie noire pour nourrir ces êtres et demander leur puissance avec eux. Donc nous avons par exemple dans le nouvel ordre mondial la pyramide qui est le haut de la pyramide. Évidemment vous avez trois personnages importants, la reine Elisabeth qui est une reptilienne. Nous avons le pape, qui est une autre entité reptilienne. Et je me souviens plus, mais il y a encore une autre personne. Donc en dessous, vous avez les 13 familles plus riches du monde. Ensuite, vous avez tous les lobbies comme les laboratoires de pharmacie. De toute façon, il y a par exemple Facebook, Microsoft, toutes ces grosses entreprises aussi de l'industriel
alimentaire, où c'est qu'on nous donne beaucoup de merde à manger avec de la nanotechnologie dedans. Donc tout ça est regroupé en une belle pyramide, et plus on descend, vous connaissez le système des pyramides comme je faisais pour l'argent, ceux d'en bas faut monter ceux d'en haut et vice versa. Mais ah oui, tout en haut vous avez aussi les banques, n'est-ce pas? Donc eux travaillent avec ces archontes. En grec, archonte veut dire dirigeant. Donc ils travaillent avec eux, ils font des mauvaises choses. Et moi, par exemple, dans l'invisible, quand je soigne des gens, je vois certains êtres accrochés à eux. Alors, nous avons aussi, parce que ce sont des êtres astrales, hein, donc on peut les voir avec votre vision intérieure, parfois les ressentir. Il y a plusieurs races. Nous avons les reptiliens, les dracos, les gris, les insectoïdes, vous avez des mantis, vous avez des démons. Donc il y a une grande variété, une grande palette de ces êtres qui sont sortis de la source, car évidemment il y a le jour et la nuit, donc c'est normal que la source a créé ces deux polarités ici sur notre planète Terre. Eux, ils ne veulent pas retourner à la source divine, ils préfèrent se nourrir de nous. Évidemment, ils sont en train de disparaître, donc ils ont besoin de prendre de notre ADN pour pouvoir vivre et survivre. Ils ont besoin de nous. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que nous puissions évoluer, car ça serait embêtant. Si nous, on n'a pas peur d'eux, on ne leur donne pas nos peurs, nos tristesses, nos colères. Ils ne peuvent pas se nourrir, donc ils ne peuvent que disparaître. Donc ces êtres-là ont le pouvoir de nous attaquer de plusieurs façons. Ça peut être aussi pendant nos rêves. Ils peuvent nous vampiriser. Il y a des succubes, des incubes. C'est-à-dire ces êtres-là, par exemple, nous vampirisent notre énergie sexuelle. Peuvent nous mettre des programmes en nous. Certains peuvent être parasités par certains êtres et avoir envie de se suicider, car du coup leur âme est emmenée dans d'autres dimensions. Nous avons plein de choses qui nous montrent comme quoi ils sont là, car ils le montrent dans les films de science-fiction. Car pour mettre une vérité en face de vous, pour la faire passer comme mensonge, c'est tellement plus facile. Ils nous le montrent dans les clips vidéo. Vous avez beaucoup de chanteurs comme Ozuna, qui lui montre dans son dernier clip Hasta que se levante el sol, où c'est qui montre qui pacte avec ces entités-là. D'un côté, vous avez les reptiliens, de l'autre côté, vous avez les démons, et vers la fin du chant, il est dans un cercle de feu, il est au milieu de ces êtres maléfiques où il s'abaisse. Ensuite, il est transporté dans le ciel avec un autre être démoniaque, où c'est qui serre la main, où c'est qui pacte avec lui, et on voit son âme partir. Donc lui, il est tout à fait conscient d'avoir vendu son âme. Vous avez Billie Eilish, pardon si j'abîme son prénom, qui dans ses clips aussi montre comment elle reçoit des piqûres et elle se transforme en démon. Donc certains sont tout à fait d'accord. Vous avez par exemple même Maître Gims dans une de ses dernières chansons qui parle qu'il a pacté avec le diable et qui est coincé. Donc dans tout ce qui est système de... comment dirais-je, dans le système d'entretien pour l'humain, c'est-à-dire que ce soit la musique, les films, les jeux vidéo. Nous avons un jeu vidéo où c'est qui montre Cthulhu. Vraiment, il montre comment il met des larves astrales, comment il prend des âmes humaines et les parasites. Donc tout ça est surtout astral et mental. Donc il joue sur nos émotions car ils se nourrissent de ces émotions. Donc ces êtres-là qui sont là depuis
plus de 25 000 ans, aiment se nourrir de nous. Ils viennent des galaxies d'Andromède ou bien d'autres galaxies. Ils sont sur le plan donc non physique. Ils contrôlent toujours certaines mesures de la matrice, appelée matrice, sur le plan éthérique, astral et mental. Ils contrôlent et maintiennent des champs de distorsion électromagnétique dans l'espace-temps, similaires au cube de Saturne. Quand nous voyons souvent, j'ai déjà fait une vidéo en parlant du cube de Saturne, donc ils ont beaucoup de symboles ou des façons multidimensionnelles de les appeler. Par exemple, ceux qui utilisent la Ouija, c'est une façon d'ouvrir des portes multidimensionnelles pour faire venir des êtres négatifs qui viennent vous parasiter et vous avez beaucoup de mal à les virer de chez vous. Des sacrifices comme dans la franc-maçonnerie, des rituels de magie noire où on viole des enfants, où on donne du sang. Donc même par le biais des religions, dès qu'il y a un sacrifice de sang, que je sache, normalement c'est tu ne tueras point. Mais tu ne tueras point, mais c'est pour ça qu'on tue, serait-ce l'agneau pascal. Donc il y a un sacrifice de sang. Donc ils prennent cette énergie. Donc voyons, les archontes, c'est toute cette caste qui est extraterrestre, humanoïde, qui nous font du mal d'une façon consciente et nous souvent nous sommes inconscients de ça. Donc depuis les millénaires, les reptiliens, les dracos, les gris, qui sont des... il y a aussi des hybrides, hein. Ils font des adductions à certaines personnes pour qu'ils soient hybrides, pour ressembler de plus en plus à des êtres humains. Donc ça, vous trouvez beaucoup d'informations sur des gens qui ont eu des adductions. Ce sont faits par ces êtres multidimensionnels. Depuis la guerre froide, nous savons très bien que la technologie qu'il y a eu avec les chars et tout ça a fait un bond impressionnant, car ils ont bien fait un échange de technologie en échange de nous, pauvres humains. Donc ça, c'est depuis très très longtemps. Même dans les civilisations Inca et Aztèques, il y avait des êtres de lumière, puis sont venus aussi ces reptiliens, où il y a eu de nouveau une distorsion. Donc vous le voyez dans les anciennes religions, ils parlent de ça, hein. Surtout les écrits hindous, tibétains, qui sont quand même des écrits depuis la nuit des temps, comme au Vatican, où ils gardent des écrits cachés depuis très très longtemps. Donc nous savons que nous ne sommes pas seuls. À Nazca, ils ont retrouvé des squelettes d'extraterrestres. Donc évidemment, il y en a des positifs, mais il y en a beaucoup de négatifs qui manipulent cette matrice, qui nous font croire plein de choses et qui nous mettent des implants énergétiques, nous mettent des larves, des parasites énergétiques afin qu'on ne soit pas bien. Donc il y a aussi, il pourrait dire que ce sont des seigneurs d'un certain karma. Ils sont beaucoup infiltrés dans certaines sociétés ou écoles du mystère pour contrôler ce système des castes, surtout en l'Inde ancienne, hein. Ils nous montrent beaucoup d'images de ça. Alors j'essayerai de mettre certaines images si je peux, afin que vous ayez une petite idée. Mais sinon vous avez des blogs très intéressants où c'est que vous marquez les archontes, vous aurez beaucoup d'informations. Après évidemment je vous invite à regarder certains films, car vous avez par exemple dans Venom, hein, Marvel montre pas mal de choses intéressantes aussi, où c'est que il est piqué par cette araignée. Alors, nous savons tous que les araignées viennent de l'univers. Elles sont venues par le biais de météorites, donc ce sont des extraterrestres. Elle pique ce jeune homme, et ce jeune homme se transforme justement
en un de ces archontes. Donc vous voyez bien à quoi ils peuvent ressembler. Et évidemment, voyant cette force et tout ça, à la fin, il montre comment il est d'accord d'être parasité par lui. Donc après, il perd de son âme. Hein. Donc ils nous fractionnent. Ils nous font beaucoup de mal. Moi, je dis ça étant une extraterrestre incarnée sur Terre. Il y a beaucoup d'avatars extraterrestres incarnés sur Terre qui se rappellent d'où ils viennent. Et nous sommes justement venus pour enlever cette distorsion et remettre de l'ordre quelque part sur cette belle planète. Alors, ils ont une technologie très spéciale avec des ondes sonores qui travaillent sur le plan astral afin d'envoyer des courants telluriques pour modifier les énergies de notre planète, nous influencer d'une façon astrologique et maléfique. Donc certaines personnes s'en rendent compte, d'autres non. Ils ont facile de nous implanter par le biais de certaines thérapies. Donc ça, j'avais déjà parlé par exemple sur le Reiki, qui était derrière ça. Par exemple, les insectoïdes. Après, nous avons les reptiliens qui peuvent s'accrocher aussi sur nous. Nous pouvons avoir des serpents éthériques, des méduses. Donc il y a plein d'êtres éthériques qui peuvent s'accrocher à nous et nous faire beaucoup de mal. Nous avons aussi, parce que nous avons plusieurs chakras, hein, nous n'avons pas que les 7 principaux, nous avons les chakras souterrains, les chakras galactiques, nous avons plusieurs plexus, nous avons des chakras secondaires. Donc eux, ils mettent des implants sur les chakras car ce sont des portes multidimensionnelles pour pouvoir vraiment bien nous parasiter sur le plan astral intérieur. Leur technologie est intelligente et artificielle. Par le biais des ordinateurs, nous avons l'intelligence artificielle de la Reine Rouge, où c'est qu'il y a des implants où nous ne nous rendons même pas compte de ce qu'il peut y avoir. Ils peuvent créer des trous noirs pour passer d'une dimension à l'autre. Car quand je nettoie certaines maisons, il y a des portails, des vortex, qui sont des portes multidimensionnelles où ces êtres-là sont là. J'ai fait aussi une vidéo sur les cimetières en montrant comment ces êtres ponctionnent l'énergie de haut en bas et capturent des âmes perdues dans le plan astral. Certaines âmes se cachent et essayent d'être libérées. Donc tout ça, je le vois aussi quand je m'occupe des personnes, ceux qui peuvent avoir. Donc il y a plein de systèmes pour changer notre vibration, car si nous vibrons bas, ils peuvent nous parasiter et faire des fentes dans notre champ énergétique afin de pénétrer en nous. Donc c'est pour ça qu'il est très important de ne pas générer de la peur, car ils se nourrissent de ça, de colère, de tout ce qui est distorsion et qui n'est pas de l'amour pur et inconditionnel. Donc leur but aussi, c'est qu'on ne puisse pas s'éveiller à notre puissance divine. Donc ils sont vraiment sur plein de strates dans le plan éthérique, hein, car nous avons plusieurs corps éthériques et ils sont assez forts, car si nous on s'éveille, on reprend notre pouvoir, nous pouvons les détruire. Donc ces Dracos, vous avez par exemple Enli et Enki. Donc pour ça, vous avez plein d'informations que vous pouvez trouver sur Internet, même sur YouTube. Ils se connectent aussi à d'autres peuples et concentrent des sortes de zones. C'est comme s'ils étaient une entité comme les animaux, par exemple. Ils ont une âme groupe et une seule énergie, c'est-à-dire comme les abeilles, les fourmis, pour que vous compreniez un peu leur système. Donc eux, ils récoltent sur certaines navettes notre énergie qu'après ils se distribuent entre eux.
Donc vous avez même dans les hypnoses régressifs ésotériques où ils parlent aussi de ce genre de choses. Donc vous pouvez avoir pas mal d'informations sur ces archontes, sur ces êtres invisibles qui nous emmerdent. Excusez-moi de ces paroles, mais cela est bien vrai. Pour que nous ne reprenions pas notre puissance et que nous puissions pas rayonner qui nous sommes sur cette belle terre, car nous sommes des êtres tellement puissants qu'ils savent que nous pouvons les détruire. Et cela les dérange. C'est pour ça qu'en cette période, il y a vraiment une grande guerre dans l'invisible. Donc, soyons-nous les petits colibris de la terre, chacun à son échelle, à rayonner tout ce qu'ils n'aiment pas, car si nous sommes vraiment dans l'amour, nous pouvons les détruire, nous pouvons détruire ce qu'il y a sur nous aussi. Après, en ce moment, il y a des sorciers, comme je vous ai dit, que je recevais, et je ne suis pas la seule à recevoir des attaques, mais ce sont des humanoïdes qui nous attaquent, plus que chose, hein, qui travaillent avec tous ceux du gouvernement. Donc, si nos belles casquettes blanches vont pouvoir arrêter ça, et si avec nos frères des étoiles positives, qui sont aussi depuis longtemps en train de se battre, vont rétablir cette paix, car dans cette nouvelle ère qui arrive, c'est l'ère de la lumière, cette période d'apocalypse qui veut dire que toutes les vérités seront dites. Donc en cherchant vraiment l'étymologie d'un mot, nous connaissons vraiment ce que cela veut dire, car la langue française a été distorsionnée afin que nous utilisions des paroles et que nous ne sachions pas vraiment ce que cela veut dire. Comme ça, nous sommes inconscients. Et si nous devenons confiants, nous devenons puissants. Donc, quand par exemple, je vous parlais des succubes et des incubes, eux, ils aiment prendre cette énergie d'amour qui est de l'ego. S'ils n'aiment pas, par exemple, voir un couple heureux qui s'aime vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme, car ça les détruit, ça les dérange. Eux, ils préfèrent mettre le côté pervers, comme aller faire l'amour à droite et à gauche en étant infidèle, en regardant des films porno. Alors, je suis là pour... je ne juge personne, mais c'est juste un conseil que je donne, car c'est l'occasion pour eux de pouvoir parasiter notre prochain et de devenir, par exemple, même nymphomane, par exemple. Donc, c'est vrai qu'eux, ils n'aiment pas l'amour pur, le véritable amour. Cela les dérange et c'est pour ça qu'ils nous attaquent. Car quand nous sommes connectés à l'amour inconditionnel et que nous nous aimons profondément et que nous respectons profondément, cela les dérange et peut les détruire. Ils sont allergiques aussi à toutes les choses qui nous donnent de la joie. Donc il suffit de rester en joie, chanter, danser, faire ce qu'on aime pour avoir un taux vibratoire très élevé, car cela les dérange et nous protège. Quoi d'autre puis-je vous dire? Oui, donc même, bon, quand je vous ai dit, ça remonte à l'époque des Anunnaki, mais nous pouvons voir au système babylonien. Là, par exemple, j'avais fait aussi une vidéo avec la tour de Babel, qui sort de sorte d'antenne tellurique, qui sont justement sur le plan physique pour nous rendre esclaves du système financier, hein, car nous savons que dans les banques, il y a beaucoup d'argent virtuel, des dettes qu'ils ont créées et qui n'existent pas vraiment pour nous prendre de l'énergie, car si nous avons peur du manque, cette énergie est absorbée par eux. Donc tout ce qui est distorsion, ils aiment ça. Et après, nous avons beaucoup de sociétés comme par exemple les religions, certains disent, d'autres disent sectes, avec, comment ils s'appellent, avec les témoins de Jéhovah, avec, je ne sais plus, enfin, j'ai un trou de mémoire,
avec leur Dieu, Jéhovah. Voilà, ça, par exemple, c'est un archonte. Nous avons dans les religions musulmanes le cube de Saturne, où c'est que les gens tournent autour, ça crée des vortex immenses, où c'est qu'on peut ponctionner aussi l'énergie. Le mur de lamentation, imaginez tous les gens qui viennent faire le prière, où ils ponctionnent cette énergie de prière. Donc je sais très bien que les gens qui prient ont de très bonnes intentions, mais hélas, souvent est mis en distorsion. Pour moi aussi, certains archanges, comme dans la Kabbale, il y a les 72 archanges, mais il y en a beaucoup plus qui sont des djinns, donc des génies. Donc eux aussi nous ponctionnent de l'énergie. Nous avons, alors je suis désolée pour tous les gens des religions, mais pour moi, ma religion, c'est celle de l'amour. Pour moi, nous sommes un seul peuple, comme à l'époque de la plongée, où c'est qu'il y avait une seule terre, où c'est qu'il y avait un seul langage, et où c'est que tout le monde s'aimait, se respectait. Donc pour moi, étant une vieille âme qui s'est incarnée plusieurs fois sur cette terre, on se rappelle des fois de certaines choses, et on est revenu justement pour amener cet amour inconditionnel sur cette terre et réunifier le peuple terrien, car s'il n'y a que la religion de l'amour, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, cela changerait beaucoup et ils ne pourraient plus se nourrir de vilaines choses. Après, nous savons que nous sommes que peut-être 30% de belles âmes sur Terre, d'autres sont des hybrides, des clones humains, comment dirais-je, comme des machines humaines. Donc il y a beaucoup de races différentes incarnées dans des corps physiques. Il y a des démons aussi. Pareil, hein, dans les démons, vous avez plusieurs races de démons. Donc nous avons plein de choses où c'est qu'on nous cache la vérité depuis la nuit des temps, qu'on nous fait croire des dieux supérieurs, et nous sommes nous-mêmes des dieux, car nous venons de la source, nous avons la même puissance qu'eux, et ça, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on s'éveille. Et c'est pour ça que, grâce à ce merveilleux confinement, les gens sont en train de prendre conscience de leur réel pouvoir, de ce qui est bon pour eux, ce qui est bon pour notre terre-mère, qui est là, qui nous protège, qui nous nourrit. Car si nous n'avons pas notre terre-mère, notre mère nature, nous n'aurions pas à manger, nous n'aurons pas d'eau. Donc, nous n'aurons pas ces arbres qui transforment l'air, nous n'aurons pas ces insectes comme les abeilles qui pollinisent les plantes, les arbres, afin d'avoir des fruits et des légumes. Donc, ils ne veulent pas qu'on se reconnecte justement à notre terre-mère, car ça aussi, c'est notre puissance divine, car nous sommes les gardiens de la terre, ou sinon nous ne serons pas incarnés sur cette belle planète, où c'est que justement il y a cette polarité de bien et de mal. Pour moi, le bien et le mal n'existent pas, ce ne sont que des expériences terrestres dans un corps humain. Donc j'espère que ces informations vous auront éclairé un peu sur c'est quoi ces archontes et comment ils font pour nous vampiriser de plein de façons. Après, évidemment, vu que certaines personnes ont perdu leur âme, enfin, ont des âmes, mais c'est des âmes noires, hein, diaboliques, ou c'est qu'ils aiment justement faire du mal à leur prochain pour pouvoir nourrir les êtres qui travaillent avec eux ou qui sont accrochés à eux. Certaines personnes changent de caractère et ne sont pas eux-mêmes, car ils sont parasités par ces êtres multidimensionnels qui sont dans l'éthérique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez chercher sur internet certains films. Je vais vous marquer certains liens aux titres de films que vous pouvez voir. Comme j'ai cité donc Venom, la série V,
Je vais chercher mon papier où j'ai marqué d'autres noms de films, car les noms en anglais, je ne suis pas très forte pour ça. Voilà, donc il y a aussi Dark City, qui a été fait en 1998. Vous avez un très bon film aussi qui vous montre ça, c'est Jupiter, la destinée des univers. Vous avez une série sur Netflix qui c'est Stranger Things. Vous avez comme jeu vidéo où c'est qu'on vous montre Cthulhu. Il y a même un film où les écrits de Lord Lovecraft, Philippe Lord Lovecraft, qui parle de l'appel de Cthulhu que j'ai écouté. Alors ce monsieur, vu qu'il écrivait des livres de science-fiction il y a très longtemps, il ne pouvait pas dire que ce qu'il voyait s'était connecté à notre monde, sinon il l'aurait enfermé. Donc j'ai vu qu'il y avait un film aussi. Donc je vais vous marquer aussi, vous avez les studios de jeux Larian, car les Larian aussi font partie de ces êtres-là de manipulation éthérique. Donc ils nous le montrent vraiment dans plein de choses. Donc si vous êtes curieux, vous cherchez un peu, vous regardez quelques films comme ça, et ça vous donnera vraiment la vérité de ce qui est caché dans l'invisible, dans l'éthérique. Donc même vous avez Predator, où c'est qu'on voit des êtres presque invisibles. Voilà, par exemple, Predator, il ressemble bien aussi à un Cthulhu. Hein. Donc vous avez plein de films de science-fiction. Vous avez même des mangas où c'est qu'on vous montre ces êtres multidimensionnels. On sait très bien que par exemple la reine d'Angleterre travaillait avec des démons. Hein. Le pape aussi. Hein. C'est pour ça que vous le voyez avec certains, enfin que vous le voyez avant avec certains chanteurs Illuminati comme Lady Gaga, vous en avez plein, hein. Donc les symboles des Illuminati, même dans la mode, dans Vogue, dans tout ce qui est entretien, pour entretenir votre mental et que vous ne soyez pas aligné à vous-même, pour vous mettre des suggestions inconscientes dans votre mental. Donc c'est des façons de programmer votre inconscient mental par des symboles, des gestes psychomagiques qui font pour appeler ces entités. Donc certaines personnes chantent des chansons et ils ne savent pas ce qui les parasite. Comme j'ai expliqué dans le système des cimetières, les systèmes des chanteurs, c'est la même chose. Admettons, nous allons voir Shakira. Alors vous avez la scène et tout ça, vous avez Shakira, les fans chantent pour envoyer de l'énergie à Shakira, mais Shakira est comme une antenne où c'est qu'elle va nourrir ces êtres avec qui elle a pacté de l'autre côté afin de vous vampiriser et prendre votre énergie du chi, et ils se nourrissent de ça. Pour moi, nous sommes comme une pile du nombril jusqu'au bas. Nous sommes une pile négative et du nombril jusqu'au haut, une pile positive. C'est-à-dire que par le bas, on se connecte à tout ce qui est bas astral, démoniaque, et par le haut, à tout ce qui est fausse lumière. C'est-à-dire quand nous prions, déjà, je vous conseille souvent de prier pour vous ou pour votre famille, mais ne priez pas pour certains êtres qui vous ponctionnent votre énergie en vous faisant croire que c'est de la lumière. Donc, il y a beaucoup de fausses lumières. Donc, faites attention. Comme j'ai fait la vidéo aussi sur les médiums, vous ne savez pas toujours qui c'est qui rentre en vous. Comme je dis toujours, pour moi, il y a de la place que pour mon âme, personne d'autre. Si une entité veut discuter avec moi, qu'elle se mette à côté, il n'y a aucun souci, je discute avec elle, mais mon corps n'appartient qu'à moi et à personne d'autre. Personne n'a le droit de rentrer dans mon corps, car c'est la place que pour mon âme, ou ma conscience supérieure. Donc, voilà, je marquerai tous ces titres de films
afin que vous ayez une petite idée, ou sur les jeux vidéo, pour que ça vous donne vraiment une idée. Après, vous pouvez chercher sur les statues, hein. Nous avons plein de statues anciennes, où c'est qui montrent ces dieux venus des étoiles, qu'ils ont modifié notre ADN, pour que nous ayons que 2 brins d'ADN qui fonctionnent, mais grâce à maintenant et au flash solaire du soleil central, nos brins d'ADN vont s'activer, notre puissance divine va reprendre un super potentiel. Ayez confiance en votre guidance intérieure, votre intuition. La meilleure conseillère et la meilleure guide, c'est votre conscience supérieure, votre moi supérieur. Là, il n'y aura pas de distorsion, car vous pouvez avoir aussi des faux guides, hein, qui sont de la fausse lumière. Appelez peut-être plutôt vos ancêtres, grand-mère, grand-père. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de distorsion. Et souvent, nous sommes toujours bien accompagnés, nous ne sommes jamais seuls aussi dans l'invisible. Heureusement, nous avons des animaux de pouvoir, nous avons des plantes totems, des animaux totems, nous avons des pierres totems, nous avons nos ancêtres qui sont avec nous, des êtres qui nous aimaient, qui sont décédés et qui sont avec nous. Ils sont de très bons conseils. J'espère que cette vidéo, je l'ai déjà dit tout à l'heure, désolé, vous aura plu, vous aura donné pas mal d'informations. Alors je sais qu'elle est un petit peu longue, mais c'était pour vous donner un maximum d'informations sur ces archontes et sur ces parasites astrales et mentales qui nous vampirisent sous plein de formes différentes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime. Que la paix, l'amour et la joie soient avec vous et rayonnez votre puissance divine, car vous êtes Dieu incarné dans un corps physique. À bientôt.